Bonjour et bienvenue dans Déjà Vendredi en vidéo. Régulièrement, des managers se plaignent que leurs collaborateurs ne se remettent pas en question. On essaie d'y voir plus clair. Alors, avez-vous une idée de pourquoi les collaborateurs parfois ne se remettent pas en cause? Eh bien tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas. Et oui, pour se remettre en cause, il faut une énergie colossale. Ça veut dire accepter que dans le passé, nous ne sommes pas à la hauteur de ce que l'on attend de nous. Accepter que nous faisons des erreurs. Accepter que l'échec dépend de nous. Accepter un renvoi d'image parfois dégradé, extrêmement difficile à entendre. Donc pour favoriser la remise en cause des collaborateurs, voici quelques idées. La première, c'est de ne pas aller trop vite. Ce n'est pas parce que j'ai dit un message juste qu'il va le digérer dans les 3 ou 4 minutes. Donc, lorsque je demande une remise en cause, je peux tout à fait dire à la personne « Voilà, je voulais te faire ce retour, maintenant je te demande d'y réfléchir. » Donc, lorsque je demande une remise en cause, je peux tout à fait dire à mon collaborateur « Voilà, j'ai besoin de te faire un retour difficile, je ne te demande pas pour l'instant de l'accepter, mais juste de l'entendre et d'y réfléchir. » La deuxième bonne idée, c'est que le manager dise en quoi il est également concerné par cette remise en cause. Et oui, dans le fond, le manager reste responsable de ce que fait, de ce que réussit ou de ce que ne réussit pas son collaborateur. Aussi, si le collaborateur vit des échecs, si le collaborateur est souvent dans l'erreur, si le collaborateur a un problème de posture en réunion, c'est également une remise en cause de son manager sur la manière de manager ce collaborateur-là sur ces sujets-là. Enfin, il est essentiel d'expliquer pourquoi on a voulu voir son collaborateur pour lui demander d'évoluer sur un comportement ou une attitude. Si le manager a décidé de parler du sujet, c'est que c'est un sujet important et qu'il attend une évolution dans les comportements du collaborateur. Mais ça veut dire aussi une chose, c'est que le manager est convaincu que le collaborateur peut évoluer sur le sujet. Dans le cas contraire, le manager ne lui demanderait pas une remise en cause, et encore moins une évolution. Mais il envisagerait d'autres solutions peut-être un peu moins agréables. Donc d'une certaine façon, c'est presque une bonne nouvelle. Lorsqu'on demande à un collaborateur d'évoluer sur un comportement, c'est aussi lui dire que l'on a confiance dans sa capacité à entendre, accepter et évoluer. Et surtout, dernière chose, on accompagne le collaborateur dans cette évolution et on lui garantit la confidentialité de l'échange, comme toujours, lorsque les entretiens sont un peu difficiles. C'est terminé pour ce Déjà Vendredi en vidéo. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, vous n'êtes pas en charge du bonheur de vos collaborateurs. Vous le saviez déjà, et bien pour autant, on en parlera le mois prochain. À bientôt!